Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 31 août 2024, dont voici les grands titres. Diverses organisations internationales de défense des droits humains demandent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de maintenir la surveillance de la situation des droits de l'homme au Burundi. Ces organisations jugent qu'il n'y a toujours pas d'amélioration en matière de respect des droits de l'homme. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Dans ce journal, nous allons également vous parler de la pénurie d'eau potable qui s'observe dans certaines localités des provinces d'Omraro et Ngodi depuis un certain temps. Les habitants de ces localités craignent des conséquences néfastes qui pourraient résulter de cette situation. Et comme tous les samedis, vous allez également suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se focalise sur les persécutions auxquelles font face les réfugiés burundais en Tanzanie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Différentes organisations internationales de défense des droits humains demandent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de maintenir la surveillance de la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans une correspondance que ces organisations ont adressée aux représentants permanents, elles indiquent que le Conseil de l'ONU devrait renouveler le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi du fait de l'absence d'amélioration tangible. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans un communiqué conjoint de différentes organisations internationales de droits de l'homme sorti au 30 août 2024, ces organisations rappellent en premier que 9 ans après l'éclatement de la crise de 2015, suite à l'annonce de la candidature de l'ancien président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat illégal, la situation des droits de l'homme au Burundi demeure préoccupante et que le changement intervenu depuis l'investiture du président Evariste Ndayishimiye en juin 2020 n'a apporté aucune amélioration. Des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture, des violences sexuelles et basées sur le genre restent d'actualité, poursuivent-elles. Selon toujours ces organisations, les auteurs présumés de ces violations sont des acteurs étatiques et para-étatiques, à savoir des responsables gouvernementaux, des membres des forces de l'ordre et des services de sécurité, notamment la police et le service national de renseignement, et des membres de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD, connus sous le nom d'Imbonerakure. Malheureusement, aucun responsable de haut niveau n'a eu à rendre de compte pour les violations commises. En plus des attaques contre les DDH et journalistes, ces organisations font savoir que ces derniers mois ont été caractérisés par une augmentation des discours de haine et de la rhétorique incendiaire, y compris au plus haut niveau politique. La crise des droits humains au Burundi est également aggravée par une situation sécuritaire volatile, tant à l'intérieur du pays que dans la sous-région. De tout ce qui précède, ces organisations internationales de défense des droits de l'homme demandent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de maintenir une surveillance étroite de la situation des droits humains au Burundi et le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Merci à toi Clovis Nyonzima. Et des vendeurs de bétail du marché d'Otora, se trouvant en commune Mugamba de la province Bururi, dénoncent les contributions forcées que les Imbonerakure du parti CNDD-FDD leur obligent de donner pour financer les préparatifs des élections de 2025. Ces commerçants sollicitent l'arrêt de ces collectes forcées car, pour eux, les contributions devraient être demandées aux seuls membres du parti au pouvoir. Innocent Valentin, Sigilan Habo nous en dit plus. À la veille des élections de 2025 au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a organisé ces derniers jours dans tout le pays la collecte forcée des cotisations pour financer ces élections. Notre source en commune Mugamba de la province de Bururi affirme que ce mercredi dernier, au marché de vaches d'Itora, aucun commerçant ne pouvait pas vendre une vache sans payer une cotisation comprise entre une somme d'argent de 3 500 et 4 000. Chaque commerçant qui tentait de s'opposer à cette instruction, il a été fouetté par les Imbonerakure soutenus par la police.
Ce sont les Imbonerakure qui sont chargés de collecter les cotisations et appuyés par la police. Écoutez, c'est la persécution car lorsque tu demandes pourquoi on t'oblige le paiement alors que tu possèdes sur toi le reçu montrant que tu as cotisé ailleurs dans une autre commune, on te frappe à l'aide d'un bâton. On paie 3500 francs qui entrent dans les caisses du parti CNDD-FDD et 4000 francs pour financer les élections. Sur le reçu, il est inscrit le nom du parti CNDD-FDD. Avant de vendre une vache, tu dois d'abord montrer la preuve de deux reçus. Ces vendeurs de vaches au marché d'Itora se sentent persécutés car tous les marchands de vaches ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Il faut arrêter ces cotisations forcées. Chaque membre du parti CNDD-FDD se permet de donner des ordres en demandant des contributions. Ils obligent à cotiser à tout le monde sans exception aucune. Nous demandons aux autorités de mettre un terme aux contributions imposées. Nous n'avons pas encore joint Madame Doriane Munezero, porte-parole du parti CNDD-FDD, pour s'exprimer aux lamentations de la population de Mugamba suite aux collectes des cotisations forcées visant le financement des élections de 2025. Restons sur ces contributions exigées par le parti CNDD-FDD et cette fois-ci, rendons-nous en zone Wuluhukiro de la commune et province Rumongue où les commerçants du marché de la dite zone sont également obligés de payer des contributions pour accéder à leur stand. Qui plus est, les habitants de la dite localité révèlent aussi que tous ceux qui désirent vendre un produit à l'intérieur du marché de la zone Wuluhukiro sont obligés d'exhiber une preuve qui atteste qu'ils ont donné des contributions. Walter Kwizera nous fait le point. Il s'agit des indignations de l'un des habitants de la zone Buruhukiro qui raconte la manière dont les Imbonerakure leur empêchent d'accéder au marché s'ils n'exhibent pas des reçus attestant le paiement des contributions destinées au parti CNDD-FDD pour les préparatifs de la prochaine campagne électorale. Selon certains habitants, depuis le début de cette semaine, aucun commerçant n'a le droit d'entrer au marché sans montrer qu'il a donné la contribution destinée aux préparatifs de prochaines élections. Personne n'échappe à la règle, en témoigne cet habitant. Depuis mercredi, personne n'a le droit d'entrer dans le marché de la zone Buruhukiro avant de montrer qu'il a contribué pour la prochaine campagne électorale. Les Imbonerakure ont érigé des barrières au niveau de tous les passages qui mènent vers le marché. Peu importe la marchandise que tu vends, que ce soit ceux qui vendent du bétail ou des vendeurs d'autres marchandises, personne ne peut franchir ces barrières sans toutefois payer cet argent. Frustrés, ces habitants de Buruhukiro indiquent également que ces contributions leur exigées sont colossales, surtout en cette période de préparation de la rentrée scolaire, une période à laquelle ils doivent dépenser de l'argent pour l'achat des matériels scolaires. D'où, ils demandent aux autorités habilitées de suspendre la collecte de cette contribution. Les membres de la Commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle ont prêté serment au 30 août 2024 devant le président de la République du Burundi et le Parlement. Les festivités se sont déroulées au Palais des Congrès d'Okigwe. Avaient pris part aussi à ces cérémonies les représentants des corps diplomatiques accrédités au Burundi, les représentants des corps de défense et de sécurité, ainsi que les représentants des confessions religieuses. Le président de cette commission, composé de 13 membres, est Pierre Claver Ndaïchalié, tandis que son vice est le pasteur Clément Noah Nziza. Avec un mandat de 2 ans, cette nouvelle équipe succède à l'équipe sortante qui avait prêté serment le 22 novembre 2022. Et poursuivons ce journal par la page Société, le dispensaire d'Onyakararo situé en commune d'Onisozi, nous sommes en province d'Ongaro, connaît un manque criant d'eau potable qui dure plus d'une année. Selon certaines sources, son manque d'eau a été causé par des voisins du dit dispensaire qui ont changé la trajectoire des canaux qui alimentaient l'eau vers ce dispensaire dans l'objectif de les diriger vers leur ménage. Les Minderagapura nous en dit plus. Des citoyens qui se rendent au dispensaire de Nyakararo, se trouvant en commune Gisozi de la province Ngaro, pour se faire soigner, s'inquiètent de l'insalubrité qui se remarque au niveau de cet établissement sanitaire. Cette insalubrité est due, selon nos sources, au manque d'eau potable qui se remarque depuis plus d'une année. Nos sources à Nyakararo indiquent que ce manque d'eau potable a été causé par des voisins du centre de santé qui ont changé la trajectoire des canaux d'alimentation. Ces voisins voulaient diriger ces canaux d'alimentation vers leur ménage. Sont pointés du doigt les nommés Manirakiza Koni sous le sobriquet de Capable, un officier de la police burundaise.
ainsi qu'a alerté Patrice Gacheke, qui est un cadre au sein de l'EAC. Cette source révèle que l'eau utilisée au centre de santé de Nyakararo provient de la rivière Mubarazi. Le dispensaire n'a plus d'eau potable. Pourtant, l'eau est disponible et en grande quantité, mais elle est détournée. Cette eau puisée au niveau de la rivière Mubarazi est mal propre. Seulement des sources qui ajoutent qu'il est par conséquent difficile de rendre propre l'espace du centre de santé de Nyakararo. Du matin au soir, on voit le personnel du dispensaire aller et venir avec des seaux remplis d'eau sur la tête. Et vous comprendrez que ce n'est pas une chose facile, vu la quantité d'eau nécessaire dans un milieu hospitalier. De plus, l'eau utilisée est très sale, alors qu'il devrait servir de bon exemple en ce qui est de l'hygiène. Cela va donc sans dire que même les outils récurés à l'aide de cette eau font craindre le pire et peuvent mettre en péril la vie des patients. Les citoyens qui vont se faire soigner au centre de santé de Nyakararo demandent donc aux autorités habilitées de faire tout le possible pour trouver une solution à cette problématique du manque d'eau potable. La rédaction de la RPA a tenté de joindre l'administrateur de la commune de Gisozi, Naïchaki de Gracias, mais sans succès. Merci à toi aussi, Rémi Delagakura. Et l'autre localité qui connaît une pénurie d'eau potable, c'est le quartier Moulemera, situé au chef-lieu de la province Ngozi. Cette situation est vécue par des habitants de la dite localité depuis plus d'un mois. Les familles qui le peuvent s'approvisionnent en eau auprès des conducteurs de taxis, vélos. Toutefois, certains habitants révèlent que les économies des familles en souffrent. Les précisions avec Emmanuel Ndaishimiye. C'est depuis un peu plus de 3 ans que le quartier Moulemera et ses environs au chef-lieu de la province Ngozi font face à un problème de manque d'eau potable. Tous les robinets sont secs. Pour en avoir, les familles de ce quartier qui le peuvent en achètent au taxi vélo. Il n'y a pas d'eau potable au quartier Moulemera et cela depuis plus d'un mois. Tous les robinets sont sans eau. Pour trouver l'eau, vous pouvez payer un conducteur de taxi vélo qui lui donnera 200 francs pour acheter un bidon d'eau de 200 litres et 1000 francs pour transport. Donc, un bidon de 20 litres revient à 1200 francs. L'eau puisée dans les varets coûte encore plus cher. D'ailleurs, Sanaprokile relève d'un parcours du combattant. Certaines familles puisent l'eau dans la vallée de Samutuku et d'autres dans la vallée de Nyabitare. Mais si vous n'avez pas un domestique, vous payez 1500 francs au taxi vélo. C'est un milieu montagneux et on doit faire 3 km. Ces habitants du quartier Moulemera et ses environs dans la ville d'Ongozi demandent à la régie des eaux de trouver une solution immédiate. Ils craignent des maladies de mains sales. L'on n'a pas pu joindre Joseph Martin Bouchoumi, administrateur communal d'Ongozi. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur les persécutions auxquelles font face les réfugiés burundais en Tanzanie. Au cœur de la société, vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'un des responsables du HCR dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie a récemment dit aux réfugiés burundais de ne pas perdre du temps et de penser plutôt à se rapatrier avant la fermeture des camps des réfugiés dans ce pays. Certains défenseurs des droits humains estiment que c'est la poursuite de la persécution des réfugiés burundais en Tanzanie. Le porte-parole de la coalition CBDH Vicar va s'exprimer là-dessus dans son mini-magazine au cœur de la société du 31 août 2024 qui vous est présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine. Après plusieurs réunions d'intimidation envers les réfugiés burundais résidant dans les camps tanzaniens, au milieu de la semaine en cours, un agent de terrain du HCR, un certain Nyarubakula, a dit aux réfugiés burundais qu'ils n'avaient pas de choix et qu'ils devaient se rapatrier au Burundi. Nyarubakula a tenu cette réunion dans la zone 12 de ce camp de Nyarugusu. Souvenez-vous de la fermeture du camp de Mutabila
lorsque 32 000 d'entre vous ont été rapatriés de force. Rappelez-vous comment vous avez été accueillis et l'aide que vous avez reçue. Pensez-vous que les autres ont été reçus de la même manière? Nous vous avons fourni des bus pour le transport avec le soutien du gouvernement tanzanien, mais vous êtes rentrés en pleurant. Le fait que vous ne vous enregistriez pas pour rentrer chez vous n'empêchera pas le gouvernement tanzanien de fermer les camps. Nous sommes préparés. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, chacun recevra $200 à son arrivée dans le pays auparavant. On vous amenait dans des centres pour réfugiés, mais maintenant, nous vous conduirons dans votre ville natale et vous donnerons $20 pour rentrer chez vous. Vous vous influencez mutuellement en disant qu'il faut attendre la période des entretiens prévue pour janvier 2025. Restez là et vous verrez en quoi cela vous aidera. Vous l'avez déjà vécu. Nous restons ici, nous ouvrons et nous fermons toujours des camps. Mais vous restez ici, les camps seront fermés et la vie continuera. Vos frères et sœurs au pays se développent et vivent désormais bien. Arrêtez de croire que les entretiens prévus vous mèneront quelque part. Prenons un exemple, vous êtes 46 000 personnes. Supposons que seulement 35 seront autorisés. Est-ce que ce sont eux qui vont influencer à rester ici? Depuis 9 ans que vous êtes ici, pensez-vous que quelque chose a beaucoup changé? Croyez-vous être capable de bien répondre aux questions, même parmi ces 35 personnes? Je ne pense pas que toutes seront retenues. Nyarubakula parlait en Swahili et la traduction en français a été faite par Bonfils Niongere de la radio Inzamba, selon Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH-Vicar en sigle. La Tanzanie devrait officiellement annoncer son refus de continuer d'héberger les réfugiés burundais et laisser d'autres pays s'en occuper. La CBDH-Vicar se dit choquée par le discours du chef exécutif du cas de Nyarugusu, là où il a invoqué la situation très malheureuse de 2012, lorsque la Tanzanie a chassé les réfugiés burundais sur son sol, ce qui n'est pas un modèle à suivre. La CBDH-Vicar rappelle la Tanzanie qu'elle a signé la Convention de 1951, mais qu'elle a droit de retirer sa signature, mais aussi qu'elle a droit de fermer tous les cas qui se trouvent sur son sol, mais elle n'a pas droit à obliger les réfugiés burundais à retourner dans leur pays natal avant que la situation se normalise. Dans son discours, le chef exécutif informait que même les interventions que les réfugiés burundais attendent d'ici fin 2024 n'auront pas de résultats positifs. C'est avec raison de le dire parce que ceux qui préparent peuvent être orientés pour que ces interventions eussent des résultats négatifs. Serait le droit. Mais la CBDH-Vicar invite l'ONU, le HCR, toutes les organisations qui interviennent dans le domaine des réfugiés sur le sol tanzanien, les pays des Grands Lacs, les partenaires à suivre de près cet acte ignoble de la Tanzanie, de traumatiser les réfugiés burundais, de menacer de toute force les réfugiés burundais et de les inviter à quitter le sol à tout prix. La CBDH-Vicar profite de cette occasion pour dire non à la Tanzanie et aux organisations partenaires dans cette activité et de stopper toute forme de traumatisme aux réfugiés burundais, de stopper tout acte qui met en cause la situation de sécurité des réfugiés burundais, parce que le droit qu'ils ont ne les autorise pas la voie de les faire retourner obligatoirement dans leur pays natal avant que la situation se normalise. Nous invitons encore une fois la Tanzanie de laisser le libre choix aux réfugiés burundais dans une situation problématique dans laquelle ils se retrouvent. Certains défenseurs des droits de l'homme ne comprennent pas pourquoi un agent du HCR qui a tenu de tels propos reste en fonction. Jusqu'à la fin du mois de juillet, la Tanzanie hébergeait plus de 120 000 réfugiés burundais sur son territoire, selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est ainsi que s'achève le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, mes fidèles auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 31 août 2024 se termine. Merci pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.